Chut, regarde, c'est Mila qui est là. Écoute. On va bien. Oui, ça tout va bien. Depuis l'année dernière. Alors, bien. Place au spectacle. Oui, à tout à l'heure. Au revoir, petit chien. C'est quoi? Il était une fois, dans un pays très lointain, une fée qui adorait les oiseaux. Elle leur parlait, elle chantait avec eux, elle jouait avec eux, elle ne pensait qu'à eux. Par contre, elle avait très peur des enfants. C'est chouette, c'est une belle histoire. C'est mamie. Ah, c'est mamie. C'est mamie. C'est mamie qui est déguisée. T'inquiète pas. C'est mamie qui est déguisée. Regarde, c'est mamie. Que je vous aime, mes petits oiseaux. Je vous aime. Ah! Des enfants! Des enfants! Je déteste les enfants, car mes petits oiseaux ont peur des enfants comme moi. Oh, au secours, des enfants! Des enfants, des enfants! Pendant ce temps, à l'autre bout de la forêt, vivait une pauvre famille d'émigrés. Ils venaient d'Italie. Le père était bûcheron. La fille aînée s'appelait Violette. Elle avait 6 petits frères. C'étaient des sextuplés. Cela veut dire qu'ils étaient tous nés le même jour. Ils avaient quelques mois seulement. C'était donc Violette qui s'occupait d'eux, des repas et du ménage. Car le papa bûcheron essayait de vendre son bois. Mais les gens du village n'étaient pas très gentils pour eux, car ils étaient des étrangers italiens. Oh là là. Il est là. C'est Mila. Violette! Où es-tu? Oui? Violette, mon enfant, je n'ai plus d'argent. Je ne peux plus vous nourrir. Les gens ne m'achètent plus mon bois. Je ne sais plus quoi faire. Je vais être obligée de mettre tes frères à l'orphelinat. Quant à toi, tu iras à la ferme. Oh papa, je t'en supplie, ne fais pas ça. Je ne veux pas quitter mes petits frères, ni toi, ni la maison. Nous allons être trop malheureux. C'est décidé. Alors cesse de pleurer, cela ne sert à rien. Demain, je conduirai tes frères à l'orphelinat. Pendant ce temps, je pars pour 2 jours à la ville. Je ne peux pas accepter cette décision, ce n'est pas possible. Je dois trouver une solution pour sauver notre famille. J'ai entendu parler de la fée aux oiseaux. Elle pourra peut-être m'aider, mais je sais qu'elle vit au milieu de la forêt enchantée. C'est très dangereux d'y aller, mais je dois prendre le risque. Je mets un biberon au petit et je m'en vais. Et qui? C'est magnifique. Qui est là? Je m'appelle Violette. Je cherche la fée aux oiseaux. Puis-je passer? Tu crois que je laisse passer tous les enfants, toi? Heureusement, c'est ton jour de chance. Alors, si tu me danses, par exemple, quelque chose qui me plaît, alors je te laisserai passer. Une danse très difficile,
une danse hip-hop. D'accord, madame la sorcière, j'essayerai de vous plaire. Alors vas-y, petite. J'ai fermé les yeux sans me voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. C'est une très belle danse, ma petite. Je crois en effet que je vais te laisser passer. Mais avant, je vais te donner cette fiole. Il y a un liquide magique à l'intérieur. Celui qui en boit dormira 100 ans. Alors, fais-en bon usage. Au revoir, madame la sorcière, et merci encore. Avec la main. Tu vois là? Tu vois? Oh, qui est là? J'entends du bruit. C'est moi le maître des bois. Oh, pardon, maître des bois. Puis-je passer? Ha ha ha! Tu croyais que tu pourrais t'en tirer comme cela? Eh ben, tu te trompes. J'adore les enfants. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus pu manger à ma faim. Alors demain, je te mangerai. Oh, pitié, pitié, monsieur le seigneur du bois. Ne me mangez pas. C'est décidé. Alors demain, je te croque. Où est ma tasse de potage? La voici. Oh. Tiens-moi cette tasse de soupe un instant. Je vais verser quelques gouttes de la petite bouteille que m'a donnée la sorcière. Comme ça, il va dormir pendant son temps, si la sorcière a livré. Ah, donne-moi ma tasse de soupe. La voici. Oula, tout d'un coup, je me sens bien fatiguée. Je vais aller me reposer. Génial, j'ai réussi. Vite, vite, je pars. Petits, n'ayez pas peur, mes petits. Mais j'entends un bruit. J'entends un bruit. Qui est là? Qui est là? C'est moi, madame la fée. N'ayez pas peur. Je suis très gentille. J'aime beaucoup les animaux. J'aime beaucoup les oiseaux et tous les animaux. Tu m'as l'air sincère, ma petite Violette. Je crois en effet que tu es une gentille petite fille. Et tu ne feras pas de mal à mes petits oiseaux? Non. Tu me le promets? Oui. Alors, Oui, c'est un oiseau. comme je suis un peu Il est seule, beau ce petit je suis oiseau. vraiment contente de t'avoir rencontré. C'est ta faute. Et nous allons danser ensemble. Avec joie, madame la fée. Fanny. Alors, Violette, tu devais me demander quelque chose. Ah oui, mon père n'a plus d'argent. Il ne sait plus nous nourrir, ni s'occuper de nous. Que puis-je faire? Abracadabra, par le pouvoir des fées de la forêt, par les pouvoirs de l'ogre de la forêt, ferme les yeux et aie confiance. Ma Violette! Je te cherchais partout. J'ai fait un terrible
Un terrible rêve qui me disait que tu étais parti chez la fée aux oiseaux. Allez, viens avec moi. Ah, c'est toi? C'est toi le bûcheron italien? Alors, grâce à Violette que tu peux remercier, quand tu rentreras chez toi, tu trouveras une caisse remplie de pièces d'or. Et quand elle sera ravide, elle se remplira de nouveau. Mais attention, reste honnête et bon. Oui, ma fée, je vous le promets. Et pour fêter ça, dansons sur la chanson de mon pays. À l'école, quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être le fond bleu. J'en voulais un peu à mon père. C'est vrai, je suis un étranger. Pour la sérénité, j'ai des cheveux couleur gourmand. Je viens du fond de l'Italie et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis italien, je le reste, dans le cœur et dans la jeunesse. Vos saisons sont de prière, ma musique est italienne. Je suis italien, dans mes salles de prière. J'ai la je suis italien. Dis Moumouche, bravo! Bravo!